Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu courte où je vais vous présenter une petite application sur macOS qui permet de rétablir en fait le magnétisme des fenêtres et puis faire pourquoi pas un peu de tiling, comme par exemple ce que fait DWM en vraiment très sommaire pour le coup avec cette application là. On n'est pas aussi poussé qu'un gestionnaire de fenêtres, mais ça permet quand même d'avoir un usage un petit peu sympa. Comportement par défaut qui n'est pas de base chez macOS, c'est-à-dire que vous n'avez pas de magnétisme en fait. C'est vraiment vous avez votre fenêtre et puis vous la resizez, vous la mettez où vous voulez. C'est un peu perturbant quand on vient de Windows ou même de certains DE sur Linux. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité. Et l'application du coup s'appelle Tiles, qui est téléchargeable gratuitement. Bien sûr, vous aurez le lien en description. Et c'est une application gratuite qui permet de rétablir le magnétisme, comme je l'ai dit. Et on a plusieurs options, notamment qui sont paramétrables en fait depuis sa petite icône en haut. Et puis on a tout un tas d'options qu'on peut régler très facilement via, par exemple, un comportement. C'est un petit peu ce que propose Windows maintenant pour bouger directement les fenêtres via son icône en fait. Et puis on a tout un tas d'options, comme je disais, qui sont propres à l'application, notamment pour la lancer au démarrage, pour afficher la petite icône qui reste en haut, et puis pour les animations de resize, et on peut choisir également le padding, donc c'est l'espacement que vous allez avoir entre chaque application, et on peut pourquoi pas l'activer pour le full screen. On a tout un tas de raccourcis clavier aussi pour pouvoir tout piloter au clavier, quoi. Chose que je ne fais pas du tout, je suis encore très souris pour ce genre d'usage. Et on a tout ce qui est paramétrage pour le magnétisme par rapport au coin, notamment la zone de détection, et puis pourquoi pas un délai quand on reste vraiment sur la zone. Donc en l'occurrence, moi, il n'y en a pas. Parce qu'on peut choisir du coup par rapport à quel coin, quelle fenêtre va se mettre comment. En l'occurrence, on a là le comportement classique, hein, un petit peu à ce que propose Windows. Donc on va tester ça maintenant, par exemple, avec une application ouverte. Pourquoi pas le terminal où on a une magnifique compilation d'Orchid qui est en train de se mettre à jour ici, qui a terminé d'ailleurs. Et donc normalement, vous prenez votre fenêtre et vous la mettez là où vous voulez travailler. Par exemple, on peut ouvrir Firefox aussi, pourquoi pas, où on a un magnifique script Orchid Transform à l'écran. Et normalement, vraiment, c'est vous posez vos applications comme ça, vous les étirez un petit peu pour pourquoi pas avoir plus de zones visibles, et puis vous travaillez comme ça. Normalement, c'est le comportement de base. Sauf que, comme j'ai dit, quand on vient d'autres systèmes d'exploitation, il nous manque un petit peu de magnétisme. Et c'est là où intervient l'application. Du coup, vous voyez, je mets la souris sur le bord à gauche, hop, ça se met là. Et si je mets L sur le bord à droite, hop, ça se met là. Et puis on a bien un écart d'environ 4 pixels au milieu pour pouvoir du coup avoir un espacement et que ça soit moins collé. C'est vraiment intéressant. Par exemple, si je le mets en haut à droite, en haut à gauche, faut que je rappelle ma gauche et ma droite, on peut voir qu'on peut les mettre comme ça. On peut aller chercher pourquoi pas Apple Music qui était sur mon autre bureau et le mettre en bas à gauche si on y arrive. Alors faut peut-être le mettre comme ça. La zone de détection, elle demande un petit peu d'entraînement quand même. Hein. Faut pouvoir le placer. Et puis qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, par exemple, FileZilla, hop, que j'ai là. Si on va le chercher, on le met là. Et là, vous voyez, du coup, on a une zone totalement multitâche qui reste et qui ne perd pas le focus pour pouvoir travailler aisément sur plusieurs programmes ou activités en même temps. Donc c'est vraiment intéressant. Évidemment, si on va en haut, par contre, il faut faire attention parce que quand on va vraiment en haut, on a la gestion des bureaux virtuels de macOS, du coup, qui est en haut. Mais si on reste pas assez longtemps et qu'on fait les choses normalement, ça permet quand même de resize en full screen. Mais par contre, vraiment, si votre souris part vraiment haut et que vous continuez le mouvement, vous avez du coup tout ce qui est bureau qui apparaît, les bureaux virtuels. Donc faire attention à ça, pourquoi pas peut-être le mettre en bas, le full screen, on pourrait faire quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, vidéo très rapide, hein, parce que c'est un usage quand même assez classique, assez simple à prendre en compte. L'application est au format DMG, que vous aurez dans la description du coup avec le site officiel. Logiciel gratuit, donc quand même assez sympathique. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis on regardera ça ensemble, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur le Discord GLF où on est pas mal actif et on peut répondre à des questions techniques également. Donc voilà, bonne journée à tous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis à la prochaine.